Comment recadrer une vidéo ou comment rogner une vidéo, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur Shotcut. Alors, rien de tel qu'un exemple pour comprendre la situation. Vous savez qu'avec Shotcut, il est tout à fait possible d'insérer des vidéos sur des vidéos, comme vous voyez par exemple ici actuellement à l'écran. Mais bon, pour ça, c'est facile. Il faut juste redimensionner et repositionner la vidéo. Je vais vous montrer ça en tuto. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je vais le réexpliquer. Mais également, on n'a peut-être pas envie de garder la totalité de l'image, la totalité du format. On a peut-être envie de rogner un petit peu des éléments à gauche, à droite, au-dessus, en bas, histoire de ne garder qu'une partie de cette vidéo qu'on positionne ici. Donc on va voir ça en détail tout de suite en allant sur mon ordinateur comme d'habitude. Nous voilà sur Shotcut. Alors comme vous voyez, j'ai déjà mis trois éléments qui vont me servir pour ce tutoriel. Il y a d'abord une image ici, donc qui va me servir d'image de fond. Ensuite, j'ai une vidéo. Elle est longue, mais je vais en prendre qu'une, elle fait 6 minutes, mais je vais en prendre qu'une petite partie qui va nous servir pour l'illustration, pour le rognage de la vidéo. Et puis, petite surprise ici, pour la fin de la vidéo, j'ai également mis une autre photo. Et regardez ici, c'est une photo, une affiche avec qui est complètement de billets. Vous allez voir, je vais vous montrer une astuce pour insérer une vidéo parfaitement là-dedans. Et vous voyez, c'est pas un truc rectangulaire, c'est de travers. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Alors, on commence d'abord par la base au niveau du rognage. Pour ce faire, je prends la photo, je la glisse dans la timeline. Voilà. Elle fait combien là? Elle fait 16. Allez, on va la monter à 30 secondes, comme ça, 40 secondes. Je ferai les coupages après, ça n'a pas tellement d'importance. Donc ça va être la vidéo, enfin la photo de fond. Et là, je voudrais placer une vidéo ici. Alors, pour ce faire, je fais ici, clic droit de la souris, gestion des pistes, ajouter une piste vidéo. Voilà, j'ai une piste de vidéo qui est disponible et je vais donc prendre la vidéo ici et la glisser, boum. Voilà, elle est glissée au-dessus. Alors, pour rester dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est la main qui se balade dans le... Voilà, voilà, c'est ça qui va nous servir d'exemple, c'est ça que j'ai pris au début de la vidéo. Alors, donc je coupe la première partie avant, donc je mets mon curseur ici, la partie vidéo est sélectionnée, j'appuie sur S, et là, je vire. Cette partie, clic droit de la souris, supprimer, et voilà, mon clip s'est remis à place, et je vais regarder uniquement la partie avec la main. Voilà, la main qui avance. Bon, il n'y a pas besoin que ça dure 2 heures non plus, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je mets mon curseur ici, j'appuie sur S. Oh ben, on va garder le centre commercial après à Bangkok, petite image du centre commercial à Bangkok. Voilà, je mets ici le curseur, j'appuie sur S et je supprime la partie ici. Bon, pour l'instant, je laisse tel quel. Vous allez voir après, je ferai les modifs. Alors, on revient à la partie qui nous intéresse. Donc là, on a le clip au-dessus, c'est celui qui apparaît ici. Alors, comme on m'a demandé, comment fait-on pour rogner l'image? Je ne dis pas simplement la recadrer et la repositionner, on parle vraiment d'un rognage, faire disparaître par exemple toute cette partie-là et toute cette partie-là, tout ce qui est à gauche et à droite. Alors, pour ce faire, on a sélectionné la partie de vidéo qui nous intéressait. On va dans les filtres. On clique sur filtre et voilà, le cadre est là et on clique sur le petit plus pour ajouter un filtre. Je clique sur plus et j'ai besoin d'un filtre vidéo. Alors, pour ce faire, il n'est pas dans mes favoris pour l'instant, mais je vais le mettre dans mes favoris. Ça doit être recadrage, si mes ce sont bons, MNOPQR, recadrage. Alors, on prend la partie qui s'appelle recadrer rectangle. Alors, je clique directement sur l'astérisque afin de le mettre dans mes favoris parce que ça risque de me servir quelques fois. Alors voilà, clique sur l'astérisque, il est dans mes favoris, comme ça c'est fait, et je choisis donc recadrer rectangle. C'est sélectionné. Alors, regardez sur la vidéo ici à droite, il y a donc des points qui se sont affichés. Alors pour rogner, donc si je veux rogner ici, il me suffit de prendre le curseur, de le monter. Si je veux rogner la partie là, il suffit de prendre le curseur et de descendre. Moi je vais rogner ici à gauche et à droite. Donc je prends
le curseur ici, vous voyez la double flèche apparaît, je clique la souris gauche et je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Voilà, je veux cette partie-là et je fais la même chose ici sur la droite, clic gauche de la souris et je glisse. Voilà, j'ai la partie ici que je voulais garder, je pourrais éventuellement rogner un petit peu en haut si je veux. Voilà, comme ça j'ai plus ou moins un carré quand je ne cherchais pas spécialement à l'avoir. Mais vous allez me dire, Olivier, c'est sympa, mais regarde-moi ça, on a bien rogné la vidéo, mais ici tout est noir, on ne voit pas la vidéo, vous savez, celle-ci, on ne voit pas le canapé, on ne voit pas le salon en arrière-plan. Eh bien c'est simple, si tout est noir ici, c'est parce que, regardez, le remplissage est cliqué sur remplissage en noir. Pour avoir la transparence, il suffit de cliquer sur transparent. Je clique et regardez, hop, miracle. Regardez, mon salon, il apparaît derrière et là, j'ai mon image, ma vidéo qui est recadrée. Mais Olivier, c'est sympa ton truc. Mais regarde, la taille de la vidéo, elle est beaucoup trop grande. Moi, je voulais juste l'avoir un peu plus petit et dans le coin droit ou dans le coin gauche, peu d'importe. Mais enfin, je veux. Là, c'est trop grand encore pour l'instant. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter un nouveau filtre. Je clique sur plus ici, donc dans les filtres, plus, et donc on a bien la vidéo qui est sélectionnée. Je vais dans mes favoris, parce que j'ai déjà mis ce filtre-là dans mes favoris. Je vais tout en bas et je sélectionne taille, position et rotation. Je clique et voilà, j'ai deux filtres qui sont cochés pour cette partie de vidéo. Alors, taille, position, rotation, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, c'est très simple d'utilisation. Je vais ici dans le curseur, clic gauche de la souris, et je glisse, je glisse, je glisse jusqu'au moment où j'ai le format qui me plaît. Voilà, comme ça me convient. Par contre, on va dire par exemple que j'ai envie de le mettre ici à droite. Voilà la vidéo. Donc, je me mets, vous voyez ici sur le milieu, le petit cercle au milieu. J'ai la flèche à 4 directions qui s'affiche. Et clic gauche de la souris enfoncée et je glisse la vidéo là où je veux. Là, elle est trop haut, je la descends un petit peu. Et sur la gauche, pour avoir un espace qui soit plus ou moins identique à gauche et en haut. Voilà, ici, comme ça me paraît très bien. Voilà, ma vidéo est casée à cet endroit-là. Par contre, c'est ça, vous avez vu sur ma vidéo de début, j'ai mis un flou, puisque j'apparais devant l'arrière-plan, mais j'ai mis le flou en arrière-plan pour mettre en valeur justement la vidéo qui apparaît et qui doit logiquement être prioritaire sur l'arrière-plan. Alors, pour l'arrière-plan, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne donc la photo. Vous voyez, le cadre rouge est là. Donc, la photo est sélectionnée. Je vais cliquer, donc je vais toujours dans les filtres. Donc, il n'y a rien qui apparaît pour l'instant. Voilà, je clique sur plus. Et je vais aller dans, je pense que je dois avoir également dans mes favoris, niveau saturation. Ah voilà, flou gaussien. Alors, je sélectionne flou gaussien, je clique dessus. Et voilà, ma photo ici a eu un flou gaussien qui est à 20. Regardez, la photo, pardon, est légèrement floue, mais on pourrait très bien rajouter cet effet à une vidéo. Alors, je vais augmenter quand même la quantité de flou. Voilà, on va monter à jusqu'à 60. Voilà, regardez, comme ça, la photo est floue et la vidéo sera beaucoup plus visible. Alors, on va mettre au début, on va voir. Hop, le curseur est au début. Je mets la vidéo en route. Et voilà, vous avez donc la photo recadrée, rognée et positionnée là où vous le désirez. Ça, c'était la première partie du tuto. Alors, je vais vous donner l'astuce. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut ici? Alors, j'ai besoin, pour l'instant, je vais couper la photo ici. J'appuie sur S. La vidéo, je vais la reglisser ici pour la coller avec l'autre. Donc, le centre commercial de Bangkok. Voilà, hop, je suis trop loin. Voilà, voilà, je vais garder cette petite partie-là. Je me place mon curseur, j'appuie sur S, j'élimine toute cette partie de la vidéo, j'ai pas besoin. J'aurais plus besoin ici de la photo, j'en ai pas besoin. Je sélectionne parce que je veux un autre arrière-plan. Et l'arrière-plan que je veux, c'est ce panneau d'affichage ici. Alors je glisse donc le panneau d'affichage
ici. Voilà. Je le glisse convenablement. J'étends la durée de la photo à la durée de la vidéo. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, pour l'instant vous ne voyez rien parce que j'ai ma vidéo qui prend toute la place et je voudrais que la vidéo vienne juste ici, se mettre dans le panneau d'affichage. Alors, pour ce faire, je reviens donc à ma vidéo. Sur la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter un filtre. Décidément, avec le filtre, on fait beaucoup de choses. Je clique sur plus. Je vais dans les parties vidéo et on va toujours dans recadrage de nouveau. MNOPQ, recadrer. Et là, on va faire recadrer, recadrer angle. Je sélectionne et j'ai mes angles qui sont, voilà, le truc qui a été choisi. Regardez, recadrer angle. Et ici, ça ne se voit pas beaucoup. Où est-ce qu'il faudrait que j'ai un zoom? Il faudrait que je réduise. Enfin bon, voilà. Ici, j'ai le 1. Voilà. Ici, j'ai le 2. Ici, j'ai le 3. Et ici, j'ai le 4. Et vous voyez, les angles de la vidéo se modifient sans bouger le reste. Alors, vous avez compris le topo. Je suis sûr que vous avez compris comment ça fonctionne. Je choisis le 1. Et le 1, je vais déjà le placer grossièrement. Pour l'instant, voilà. Le 2, je le place à l'angle. Le 3, je le mets à l'angle également. Et le 4, je le mets à l'angle. Bon, pour l'instant, il y a encore des défauts. C'est juste pour vous montrer comment, regardez, hop, et vous avez la vidéo qui apparaît parfaitement, pas encore parfaitement, mais dans le panneau d'affichage. Alors, si vous voulez affiner, parce qu'il faut affiner, vous allez ici dans les zooms. Zoom à 10%, zoom à 100%. Allez, on va aller à zoom à 100%. Et regardez, là, l'image, effectivement, s'est agrandie. On a zoomé dans l'image. Et j'ai mes curseurs ici. Vous voyez, on voit des curseurs, voilà. J'amène mon curseur sur la gauche. Là, j'ai encore un autre curseur pour monter et descendre l'image. Voilà. Comme ça, j'ai mon point numéro 1 qui est bien visible. Je pourrais même mettre le zoom à 200 si je veux vraiment. Mais bon, voilà. Et je mets mon point 1 exactement dans l'angle. On fait ça avec le point 2. Et puis, j'irai directement, je ferai hors ligne les autres points pour vous montrer comment c'est finalisé, mais pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors voilà pour la partie 2. Voilà, j'essaie de caser au mieux. Voilà. Je vais faire la partie 3 et 4 et je vous retrouve juste après. Voilà, une fois qu'on a fini de recadrer, ben on retourne dans l'outil Loop, on met un zoom ajusté et on a de nouveau notre image qui est totalement visible. Alors on va regarder ce que ça donne. Hop. On va, bon, je ne vais pas faire depuis le début. Donc voilà, on a d'abord le zoom, le rognage de la première vidéo, et ensuite on va voir avec la suivante. Voilà. Donc on a notre main recadrée, et ensuite on passe à la vidéo suivante où on a eh ben, la vidéo qui est installée dans le panneau d'affichage. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, vous avez vu avec le système de filtre, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'essaie généralement d'y répondre dans les plus brefs délais. Et si vraiment c'est quelque chose d'assez pointu, comme ici le rognage qui m'a dit mais comment on fait pour un rognage? Là, si ça vaut la peine, à ce moment-là, je fais un tuto spécifique pour vous expliquer pas à pas comment faire une vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Bye bye!